Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, j'ai la mission de vous révéler aujourd'hui les secrets d'une réussite. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le registre France PCI est un registre qui peut marcher et qui pourrait devenir le registre de référence français en cardiologie interventionnelle. Donc, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de secret, mais on a trouvé que le titre était accrocheur et vendeur, donc on est resté là-dessus. Donc, tout a commencé donc, en 2012, comme Grégoire vous l'a expliqué, où il a eu l'idée de dire il faut qu'on ait un registre sur la région centre. Et donc, la première question, ça a été de se poser, mais à quoi sert un registre? Pourquoi on veut un registre? Et la deuxième, c'était, mais qu'est-ce qui existe? Donc, il vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et donc, pour répondre à la première question, pourquoi un registre? Qu'est-ce qu'on attend d'un registre? On s'est dit, il faut commencer vraiment par déterminer des objectifs clairs et très concrets, pour ne pas se perdre et partir dans la bonne direction. Et donc, on s'est dit, la première chose, ce qu'on veut, c'est recenser l'activité et pouvoir être capable de suivre l'activité de façon très exhaustive, que ce soit en termes de procédures ou de données. Le deuxième objectif, c'est d'évaluer nos pratiques, de pouvoir avoir un regard sur ces pratiques et de pouvoir les améliorer. La troisième chose, c'est de dire qu'on voulait constituer une vraie base de données de qualité pour pouvoir étudier, pouvoir avoir des travaux scientifiques qui reposent sur des données de qualité. Et donc tout ça vraiment avec une motivation qui est toujours la même pour tout le monde aujourd'hui. On le répétera, je pense, encore beaucoup de fois d'ici ce soir, c'est d'améliorer la prise en charge des patients et le pronostic de ces derniers. Alors, qu'est-ce qui existe? Donc, on en a discuté déjà un petit peu tout à l'heure. On a regardé sur le territoire français un petit peu ce qui existait et on a retenu vraiment 4 registres sur lesquels on s'est inspiré. C'est des registres qui nous ont permis de monter les bases de France PCI. Le premier, ça a été le registre ONACI, qui commence à dater maintenant. Il y a Étienne qui est ici, qui était un des acteurs majeurs de ce registre, qui nous a permis de voir qu'on pouvait fédérer des centres. Il y avait à peu près, je crois, 99 centres qui ont participé à ONACI. Après, on s'est aperçu qu'il y avait quelques limites, ce qui fait qu'il n'a pas perduré, mais ça a été déjà la première impulsion. Ensuite, on a parlé tout à l'heure des registres portés par les ARS, que ce soit le registre cardio-actif en Ile-de-France ou bien le registre ACIRA en Aquitaine, qui sont des registres modernes, qui ont quelques limites, mais sur lesquels on s'est vraiment imprégné aussi pour tout ce qui est des variables, des invariants qu'on a mis dans le registre. Et puis, un autre registre, alors plutôt une étude, qui est l'étude FAST-EMAI, qui revenait tous les 5 ans, aussi sur lequel Étienne Pumera était vraiment un acteur majeur, parce que c'était un registre, une enquête menée par Dr Danchin, Nicolas Danchin, que vous connaissez bien. Et donc, cette enquête a amené beaucoup d'études qui ont pu être publiées, mais revenaient seulement tous les 5 ans et n'étaient pas exhaustifs en termes de procédures. Donc voilà, une fois qu'on a analysé tous ces registres, on a pu voir les points limitants qu'il fallait surmonter pour avoir un registre de qualité. Le premier, c'était qu'il fallait qu'on puisse avoir une vraie exhaustivité, puisque ces registres avaient un manque d'exhaustivité. Le deuxième point, c'est que la qualité des données devait vraiment être une priorité, parce que beaucoup de données étaient insuffisantes, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas forcément publier à partir de ces registres. Il ne fallait pas qu'il y ait de double saisie, on en a parlé tout à l'heure. La première chose, c'était que ça n'y ait pas vraiment de surcharge de travail pour les opérateurs et qu'on puisse vraiment avoir un registre online. Il fallait qu'on ait un suivi clinique des patients. Avoir un registre sans suivi, ça n'aurait pas eu suffisamment de valeur. Il fallait que les données soient exportées de façon online et non pas des exports une fois par an ou une fois ou 2 fois par an, pour vraiment travailler sur des registres dans l'immédiateté, avec un accès à cette base de données qui ne soit pas trop limité, vraiment qu'on puisse ouvrir cette base de données pour que tout le monde puisse travailler dessus, tout en respectant bien sûr la sécurité. Et puis faire en sorte que les acteurs majeurs au projet puissent adhérer. Et donc là, vraiment faire en sorte que les cardiologues soient au premier plan et soient partie prenante de ce projet. Et aussi faire en sorte que le coût par rapport au registre soit maîtrisé, qu'on n'ait pas des coûts trop importants, ce qui a été le cas notamment de FAST-EMAI, où ça nécessitait un budget vraiment important et qui pourrait être vraiment une vraie limite. Donc, ensuite, on a été regarder un petit peu plus loin qu'en France et on s'est dit qu'est-ce qui existe au niveau international. Et donc au niveau international, on a noté, nous, 3 registres. Le NCDR, qui est le registre américain, le BCIS, le registre en Angleterre, et puis celui qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est notre registre quand même, qui nous a vraiment servi de modèle, sur lequel on s'est fortement imprégné, qui est le registre SCAR. Là, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de solide. Voilà, en Suède, donc c'est 34 labs, 25 000 angioplasties. C'est des cardiologues qui sont vraiment impliqués au premier plan. Il n'y a pas de double saisie, c'est un registre moderne. Il y a une vraie qualité des données, une vraie exhaustivité de ces données. C'est interactif, on retrouve une vraie plus-value. Tout le monde arrive à avoir un retour sur investissement.
le prix est maîtrisé. Ça permet aussi d'éditer des rapports annuels sur lesquels on peut se reposer. Et puis c'est surtout 40 publications à peu près par an, de haut rang. Donc vous imaginez la qualité de cette base, avec un modèle qui a servi pour développer après 70 autres registres dans d'autres disciplines. Donc on est parti, et Greg ainsi que le comité de pilotage sont allés voir Stéphane James. Voilà, donc le constat, on s'est dit que pour que notre registre fonctionne, il fallait vraiment se reposer sur 4 piliers, une fois qu'on avait mis ces fondations. Le premier, c'était d'avoir des données de qualité. Le deuxième pilier, c'était de faire adhérer les acteurs. Le troisième, c'est de permettre un accès à la base de données pour qu'elle soit exploitée. Et le quatrième, c'était de s'assurer d'un financement pérenne. Voilà, et avec ça, on s'est dit, on va pouvoir avoir un registre qui tienne la route. Donc pour répondre au premier pilier, comment garantir des données de qualité, eh bien la première chose, c'était que ça soit intégré au logiciel métier. Ce qu'on a dit, pas de double saisie, pour être sûr d'avoir des procédures qui soient exhaustives et avoir un module informatique qui soit vraiment intégré dans le logiciel de compte-rendu. L'autre chose, c'était d'avoir du temps humain dédié. Greg l'a dit tout à l'heure. C'était très important pour nous qu'il y ait une vraie communication entre les centres, déjà au sein des centres, entre les arcs sur les centres et les investigateurs, les co-investigateurs sur les centres, pour que vraiment il y ait des personnes dédiées au registre qui s'impliquent dans ce registre. Et puis une communication entre les centres et le promoteur. C'est pour ça qu'on a aussi des arcs au niveau de la région qui vont coordonner le registre pour vraiment avoir une communication quotidienne, vraiment qui va permettre d'établir un vrai lien de confiance et donc du coup de garantir une grande réactivité. Et le dernier point, c'est aussi de permettre de mettre en place un contrôle qualité qui soit exigeant. C'est un registre, il y a beaucoup de registres aujourd'hui qui sont mis en place sur lesquels il y a, pour ainsi dire, quasiment pas de contrôle qualité. On implémente les données, mais on ne va pas voir si ces données sont de bonne qualité, si elles existent vraiment, s'il y a vraiment une cohérence dans ce qui est rentré. Et bien là, on a vraiment mis, nous, en place un système qualité qui va permettre d'aller vérifier les données, de faire des contrôles de cohérence. Et donc ça, Isabelle, notre data manager, vous en parlera cet après-midi. Le deuxième pilier, eh bien, c'est de faire adhérer les acteurs. C'est que vraiment tout le monde soit partie prenante. Et donc ça passait par déjà les rassurer sur la qualité des données. La deuxième chose, qui est peu de contraintes, on l'a dit, on le répète encore, mais je pense qu'on va encore le répéter jusqu'à ce soir, pas de double saisie. Permettre une comparaison et une amélioration des pratiques. Donc là, on a des rapports instantanés qui vous permettent de vous comparer à la région, au national. L'exploitation des données récentes. On est capable aujourd'hui de vous sortir des données monitorées 6 mois après qu'elles aient été implémentées dans le logiciel. Et ça, c'est une vraie force du registre. L'autre point, c'est un accès à la base de données. D'accord ? Il faut que vous puissiez utiliser ces données, que les investigateurs sur le centre puissent obtenir leur base de données sur leur centre s'ils veulent faire des travaux, s'ils veulent évaluer leurs pratiques en interne, qu'ils puissent aussi de façon assez simple accéder aux bases de données régionales pour pouvoir étoffer ces bases de données et après, on le verra tout à l'heure, pouvoir faire des demandes aussi pour publier avec des bases de données nationales. Voilà. Et tout ça, eh bien, il faut que ça soit un projet communautaire. Tout à l'heure, Hakim nous en a parlé, avec le GACI qui porte le projet, qui fait que les cardiologues sont les vrais moteurs de ce registre. Le troisième pilier, c'est l'accès à la base de données. Et donc, pour faciliter cet accès à la base de données, eh bien, il a déjà fallu mettre en place un vrai respect de la réglementation. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, du coup, on s'est bien hébergé sous un hébergeur de données de santé. Ça marche, ça fonctionne. On a fait nos déclarations au niveau de la CNIL. On est passé au départ par une autorisation CNIL. Aujourd'hui, maintenant, on est sur une MR 003, une méthodologie de référence qui nous permet de nous assurer qu'on suit bien les recommandations CNIL pour que notre registre soit accepté. Et les soumissions au comité d'éthique, au CPP, qui nous permettent de pouvoir faire ce registre de façon très réglementaire. Le droit d'accès défini par utilisateur. Aujourd'hui, notre base de données, on vous fournit des codes utilisateurs en fonction de votre profil. Un médecin qui est l'investigateur principal au niveau du centre a des accès qui lui permettent de pouvoir visualiser en temps réel les données de son centre. Le médecin coordinateur de la région peut accéder à la base de données régionale. On n'est pas obligé de passer par le promoteur et ça permet vraiment d'avoir une grosse réactivité et de pouvoir être vraiment acteur sur ces données. L'accès immédiat à la base de données, eh bien là, aujourd'hui, avec notre logiciel, vous êtes capable d'exporter les données que vous avez besoin. Vous pouvez faire éditer des rapports en fonction des rapports, que ce soit de procédures, sur les événements, sur le suivi de vos patients. Tout ça en ligne directement à partir du logiciel eFrance PCI.
L'accès rapide aux données régionales. Donc là, on a mis en place avec le comité scientifique un circuit court qui permet que pour des thèses, des mémoires, eh bien, on puisse avoir assez rapidement les bases de données qui soient régionales, qui ne sont pas à vocation de publier, mais vraiment pour faire des travaux. Et si jamais il y a une envie ensuite, secondairement, d'aller publier sur ce travail, eh bien, on refait la demande au comité scientifique qui va, lui, s'assurer de la rigueur scientifique avant que ça soit publié. Donc l'autre accès, c'est un accès bimensuel qui passe par des appels à projets. On vient de terminer un appel à projet donc, qui a été discuté ce matin par le comité scientifique pour voir les projets qui allaient être portés, qui allaient être accompagnés par ce comité scientifique. Et donc là, vous allez avoir 2 appels à projets dans l'année pour que tout le monde puisse demander cette base de données et l'exploiter en vue de publier, de faire avancer la science. Voilà, donc ce comité scientifique, il a fallu le mettre en place. Il est en place aujourd'hui, ça y est, il fonctionne au niveau national. Et donc ça va garantir aussi une représentativité sur le plan national et non pas que sur notre région comme on l'avait fait initialement. Et la dernière chose, une demande d'analyse spécifique peut être faite, c'est-à-dire que nos partenaires, que ce soit institutionnels ou industriels, peuvent nous solliciter pour avoir des analyses. On ne fournit pas les bases de données, mais on va faire des analyses en fonction de leurs demandes au cas par cas. Voilà. Pour le 4e pilier, qui était assez indispensable à mettre en place, c'était de permettre un financement pérenne. Et bien pour ça, notre registre est un registre qui présente un rapport qualité-prix imbattable par rapport aux bénéfices qu'il apporte. En gros, il faut savoir qu'une procédure, c'est 10 à 20 euros par angioplastie. C'est à peu près le même prix que le logiciel Swedent. Avec ça, vous avez des données, à peu près 150 variables par procédure, un suivi clinique, que ce soit le suivi hospitalier ou le suivi à 1 an. Ensuite, il a fallu que le montage financier représente une partie gagnant-gagnant. On ne pouvait pas demander des subventions sans, en contrepartie, que les financeurs aient une vraie plus-value. Donc on a voulu que ce montage financier soit de plus en plus institutionnel, et donc on a été démarché la DGOS, comme vous l'a expliqué Grégoire Ranger tout à l'heure, les ARS, et ce modèle de financement, pour nous, c'est un modèle solide qui va nous permettre aussi de donner à ces autorités de santé des rapports d'activité, des vrais indicateurs de qualité, des données épidémiologiques sur lesquelles ils vont pouvoir travailler, on en parlait tout à l'heure, et aussi de participer aux alertes sanitaires, comme on a pu le faire. La DGOS nous demandait de façon hebdomadaire pendant la crise Covid de lui fournir les données pour voir l'impact sur la prise en charge des infarctus en phase aiguë. Eh bien, le registre a pu répondre de façon très réactive là-dessus. Le financement aussi, donc, par les industriels, avec les demandes d'analyse de base, eh bien, là, pour nous, ça sera aussi une source de financement. Et puis, on espère, dans l'avenir, avoir des financements, notamment peut-être par la CPAM, puisqu'on peut imaginer qu'on va avoir un vrai impact sur les évaluations des pratiques et qu'on pourra discuter ces financements. Voilà. Et donc, pour tout ça, moi, ce que je retiens aussi, peut-être une clé de la réussite, c'est la persévérance. Et pour ça, on a eu la chance d'avoir Grégoire Ranger. Je pense qu'on le répétera encore aussi de nombreuses fois aujourd'hui. Mais je pense que ça fait partie de la réussite du projet. Tu es tout aussi persévérant que moi, voire têtu. Merci beaucoup, Christophe.